de parler de la vie de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui sont à la maison, Marius, qui ne travaillent pas. Marius, justement. Vous travaillez. Allez-y. Vous avez un salaire et vous êtes heureux. Et on a... Si Marius me permet, je voulais juste Vous faire une voyez, question. Si c'est possible. le seul problème qu'on a, c'est ça. J'ai dit, quand vous parlez, on se tait, on vous écoute. Allez-y, Marius, quand nous prenons la parole, vous nous interrompez de sorte à nous empêcher de développer. On est en train de parler de la vie de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui sont à la maison, Marius, qui ne travaillent pas. Marius, justement. Vous travaillez. Allez-y. Vous avez un salaire et vous êtes heureux. Et on assis sur un plateau, on pose un problème sérieux. Mais il faut éviter de donner l'impression que les choses vont bien. Les choses ne vont pas bien en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, monsieur. Allez-y, Marius. D'accord. Voilà, vous travaillez. Comme moi, je travaille. Mais tous ces millions d'Ivoiriens qui sont assis dans nos salons, qui sont nos enfants, qui sont nos petits frères, qui ne travaillent pas, il faut qu'on trouve des solutions en disant à nos gouvernants d'aller au plus pressé. Très bien. Le plus pressé pour nous, c'est de mettre en place, ce n'est pas à vous de poser des questions, monsieur. Il faut mettre en place des mécanismes permettant, justement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même si l'État ne peut pas avaler la masse de jeunes en quête d'emploi, mais il faut mettre en place des mécanismes pouvant leur permettre de se prendre en charge, de s'autofinancer, comme ça se fait ailleurs. Et tous ont fait des études en Europe. Ils ont bénéficié des sécurités sociales. Ils ont bénéficié de tout ce que les États ailleurs ont mis à leur avantage pour faire des bonnes études et revenir en Côte d'Ivoire. C'est qu'ils ont bénéficié là-bas. Ils peuvent mettre ça en place, ces gens. Et en Côte d'Ivoire, eh bien, nous avons une véritable masse d'Ivoiriens bien formés, bien qualifiés. Mais on ne parle pas de formation, on ne parle pas de formation qualifiante sans permettre à ces jeunes gens d'avoir un accès à l'emploi. Et donc pour nous, le combat tend justement à mettre la pression, parce que c'est notre rôle en tant que société civile, de mettre la pression sur l'État pour régler obligatoirement la question, parce qu'ils sont gouvernants pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nos enfants et à nous-mêmes. Merci beaucoup, Marius.